partir du 1er juillet 2014, le client qui voudra bénéficier d'aides de crédit ANA, de prêt à taux zéro, du crédit d'impôt, devra faire réaliser ses travaux par des entreprises estampillées RGE. Et pour être RGE, il faudra être soit Qualibat, éco-artisan, pro de la performance énergétique, ou qualité ENR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un département comme les Côtes-d'Armor, aujourd'hui, globalement, il y a 150 entreprises aujourd'hui estampillées RGE, reconnues garant de l'environnement. Il y a 3800 entreprises du bâtiment dans le département. Donc, et il nous reste 6 mois pour les former pour qu'ils soient RGE s'ils le veulent. C'est pas une obligation, mais il est clair que l'entreprise qui ne sera pas RGE au 1er juillet 2014 risque de voir passer des marchés sous son nez parce qu'elle n'est pas RGE. Donc pour la seule clé d'entrée qu'ils doivent suivre pour devenir RGE, c'est la formation. Ils ont l'obligation de valider un cursus formation pour obtenir l'estampille RGE. Je pense qu'on assiste dans notre profession à une vraie mutation, à un vrai changement de comportement à la fois du consommateur, mais aussi pour nos entreprises, une vraie mutation de stratégie par rapport au marché existant. N'oublions pas que la rénovation énergétique, elle concerne 20 millions de logements en France. C'est un marché énorme. Il y a à peu près 75% des logements en Bretagne qui sont à rénover. Donc potentiellement c'est un marché considérable. Ce qu'ils connaissent, les artisans, enfin leurs compétences d'aujourd'hui, elle est largement suffisante pour appréhender les nouvelles technologies. Il n'y a pas de souci. Il suffit simplement d'apprendre à travailler avec les autres, de se coordonner avec les autres et d'apprendre à utiliser les nouvelles techniques d'isolation, d'étanchéité à l'air. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Et c'est ça dont on essaye de les convaincre pour qu'ils se mettent à fond dans le marché. Il y a des gens qui ont très bien compris les enjeux et qui ont formé tout leur personnel. Ça n'a pas posé de problème. Ils ont transformé la contrainte en opportunité. Donc je m'appelle Alain de Sigoyer, donc je suis gérant de la SARL ITE 29 à Quimper, qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'isolation de manière générale, c'est-à-dire qu'on propose des solutions techniques aux particuliers, tant en isolation intérieure que isolation extérieure, principalement par l'extérieur quand même, en répondant aux attentes des clients. Moi, quand je suis arrivé dans cette activité, parce que je la pratiquais comme salarié déjà jusqu'à présent dans une autre région, et on travaillait des produits depuis très longtemps, je trouvais qu'il y avait d'autres produits qui étaient plus sympas. Peut-être ma curiosité sur les nouveaux matériaux qui m'a emmené là, donc je suis allé vers d'autres solutions, tout en proposant parallèlement ce qui se faisait déjà, pour pas, voilà, c'est toujours pareil, c'est une question de budget, est-ce que ça passe ou pas. Puis finalement, dont je me rends compte qu'ils plaisent assez aux gens, quoi. Donc maintenant, peut-être qu'on ne ferait pas autant de ventes si on ne proposait pas autant de choses différentes. C'est ça. Moi, la curiosité, c'est dans ma nature, donc celui qui n'est pas curieux, finalement, il va copier les autres, quoi, tout simplement. Il va attendre qu'on le fasse à sa place, à côté de lui, à concurrent le fasse, et puis il va s'y coller. Il va se mettre derrière le train, et puis voilà. Moi, je préfère être le wagon qui tire plutôt que le wagon qui suit, quoi, donc je préfère m'intéresser. Mais je pense que la curiosité du métier, la curiosité de qu'est-ce qu'on va devenir dans le temps, finalement, c'est une sécurité, on sécurise un peu son entreprise, parce qu'on se met à l'abri d'éventuellement quelqu'un qui soit un peu plus curieux que vous, ou plus compétent, ou plus à même de voir les nouvelles choses arriver, quoi. Pour moi, la curiosité, c'est s'intéresser à ce qu'on vend, c'est vraiment sécuriser sa propre entreprise et son carnet de commandes, en fait. De se former pour pouvoir s'assurer que ce qu'on fait comme boulot, ça va durer d'un point de vue thermique dans le temps. Donc, s'assurer qu'on respecte bien la réglementation de mise en œuvre, voilà, pour que ça dure, parce que de l'isolation, si ça ne dure pas dans le temps, c'est pas un investissement qui est viable. Donc, par exemple, ce qui se faisait beaucoup, alors je parle de l'isolation par l'extérieur, avant, c'était du polystyrène directement fixé sur les maisons, qui était revêtu d'enduit. C'est pas non plus ce qui se fait le plus efficace. Donc j'ai apporté une proposition, donc des produits à base de fibres de bois,
qui était un produit pour moi qui était écologique, peut-être pas le plus écologique de tous, mais dont on avait des certifications. Donc on pouvait s'assurer que le produit durerait dans le temps. Et il lui apportait différentes finitions, bardage ou par exemple de l'enduit. Et puis de proposer aux gens des variantes. C'est-à-dire que pour un même chantier, j'ai dit, voilà, si vous choisissez plutôt ce revêtement-là, ce sera tel prix. Si vous voulez ce revêtement-là, ça sera le prix. Si vous voulez cette isolation ou celle-ci, voilà. Du coup, les gens sont maîtres, entre guillemets, de leur choix. C'est comme dans un magasin, hein. Quand on a le choix sur ce qu'on achète en soi, ça donne toujours envie de consommer plus, quoi. C'est logique. On va toujours naturellement avoir envie de prendre ce qui se fait de mieux dans la limite de ses moyens, quoi. Donc c'est un intérêt commun, hein, autant pour l'entreprise qui vendra plus cher et plus en quantité que le particulier qui en aura pour son argent, entre guillemets, en ayant un produit de meilleure qualité, pas forcément beaucoup plus cher qu'un produit conventionnel. Donc il faut savoir mettre en avant la qualité des produits qu'on propose, leur expliquer pourquoi, et voilà. Donc, il y a des gens qui ne regarderont que le prix. Bon, ça les regarde. Bon, encore faut-il pouvoir répondre à leurs attentes, hein, c'est-à-dire proposer un produit d'entrée de gamme avec un revêtement simple pour un prix compétitif. Si on connaît bien sa gamme de produits, on sait y répondre, c'est pas compliqué. Et d'autres personnes qui, elles, vont attendre quelque chose de beaucoup plus pointu, beaucoup plus performant et beaucoup plus haut de gamme. Peut-être même beaucoup plus purement esthétique. Soit la priorité pour s'assurer du travail, c'est de pouvoir répondre à leurs attentes, c'est tout. Donc d'élargir sa gamme autant que possible. Donc élargir sa gamme, ça veut dire aussi se compliquer la vie, parce que ça veut dire stocker plus de produits, ça veut dire commander des produits tout le temps différents, risquer d'avoir des ruptures de stock, etc. Donc, ça c'est la gestion d'entreprise, donc c'est le boulot du patron de s'assurer qu'il ne manque rien, etc. On s'épargne, on évite de se retrouver effectivement avec un carnet de commandes qui est réduit, parce qu'on peut répondre à pratiquement tous les clients qu'on rencontre, on est à même de leur proposer une solution technique. Dans l'isolation par l'extérieur, ce qui est notre activité de cœur, hein, on est les premiers à passer la formation nécessaire. Donc là, on est c'est-à-dire passer les 2 premières formations qui vous donnent droit au label éco-artisan. Donc là, ensuite, c'est une démarche qui est beaucoup plus longue, hein, pour l'atteindre officiellement, puisqu'il y a un audit, etc. Et on est en train de le faire, mais effectivement, on s'est intéressé à ça, parce que je pense que les qualifications sont toujours bonnes à prendre. D'abord, on apprend toujours des choses, hein, ça c'est sûr, c'est indéniable. Et puis c'est une garantie pour les particuliers, quoi. Bien faire, quoi, c'est toujours agréable. De ne pas avoir de litige, de ne pas avoir de conflit avec ses clients. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde, hein, c'est sûr, quoi. Et quand les gens en ont pour leur argent et que c'est propre et que c'est fini, voilà, ils sont contents, vous n'avez pas d'histoire. Vous êtes payé en temps et en heure, vous n'avez pas de litige, vous n'avez pas de... C'est ce que, voilà, pour moi c'est une affaire qui roule.